Seven! Seven. Seven, ça va aller. Je suis sûr que vous reverrez. Hein? Seven. Je sais qui tu attends. Tu regardes la direction par laquelle le venait avant. Mais il viendra plus. Il est aux États-Unis. De l'autre côté de l'océan. Il vit avec ses parents. Il y a une nouvelle vie. Tu as vu l'océan? Souviens-toi de ce que Lele a dessiné. C'était l'océan. C'est plein de couleurs et c'est énorme. Et il l'a dessiné pour toi. Pour que, quand il te manque, tu puisses regarder son dessin. Lele est un gentil garçon. Il me manque aussi. Je suis enceinte. Tu sais, nous avons un chat et un chien à la maison. Tous mes amis m'ont persuadé de les donner à quelqu'un d'autre. Oui, nous sommes un peu inquiets. Nous avons entendu dire que les animaux pourraient avoir le toxoplasmose ou quoi. Ah oui, la toxoplasmose. Oui, Daisy, est-ce que je leur dis ou pas? Vas-y. Ah, la toxoplasmose est une alvéole intracellulaire, capable d'infecter tous les animaux à sang chaud, incluant les chats, les chiens, les humains. Tu leur donnes un cours de SVT. Va à l'essentiel. Est-ce que c'est contagieux? Oh, voilà. Basé sur les recherches récentes dans le domaine, les félins sont les seules espèces dans lesquelles le parasite peut se reproduire. Aussi, après s'être reproduit sexuellement chez les chats, leurs œufs sont libérés via les excréments. Et le fait est que leurs œufs ne sont pas infectieux pendant les premières 24 heures. Autrement dit, vous ne serez pas infecté si vous nettoyez les excréments à temps. Ah, j'ai compris. Alors, selon vous, il n'y a plus de soucis pour mon chien, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, les chiens sont seulement des hôtes intermédiaires. Les parasites se reproduisent pas chez les chiens. Vous êtes tranquille. Et aussi, je dois rajouter quelque chose. Pour prévenir une infection, faites attention à la viande que vous mangez. Évitez la viande crue ou pas assez cuite. Aussi, ne buvez pas de laitage non pasteurisé. Et épluchez ou lavez bien tous vos fruits et légumes avant de les consommer. Je pense que si vous prenez ces précautions, vous n'aurez pas à vous séparer de votre chien et chat. Merci beaucoup. De vous entendre dire ça, nous sommes soulagés. Je suis contente qu'on puisse les garder quand le bébé sera là. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir.
Ça fait une semaine, Seven vient ici tous les jours. Il s'assoit et regarde la peinture tranquillement. Je suis vraiment impressionnée par sa loyauté. C'est pas toujours une bonne chose. Parce que c'est dur pour lui de passer à autre chose. Des fois, j'aimerais bien ne pas être aussi attaché aux choses. La vie serait plus simple. Seven pense à Lele. Il se fait du souci pour lui. Je suis sûr que Lele pense aussi à Seven. De l'autre côté de l'océan. Seven, Lele me manque beaucoup aussi. Quand je serai grande, j'achèterai un très grand bateau pour toi. Comme ça, on pourra traverser l'océan et revoir Lele aux États-Unis. Je ramènerai plein de casse-croûtes avec moi. C'est le plat favori de Lele. On fait ça alors, Seven? Quelle bande d'abrutis. Imbéciles. Bande d'arrogants. Cordialement. Laser. Pourquoi je n'avance pas du tout avec mon médicament miraculeux? Pourquoi est-ce que mon article n'est publié dans aucun des journaux internationaux? J'ai l'impression d'être un loser. Avan, souviens-toi de ramener le déjeuner pour Léa, Miming et Mathieu. Ok Daisy, je m'en occupe tout de suite. Oh, Mathieu a déjà mangé, hein. Ok. Hein? Pourquoi est-ce que Fabien n'est toujours pas venu? Il est dans le laboratoire, je crois. Fabien? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Viens manger. Ce sont tes plats favoris, ça va refroidir. Oncle Fabien, je t'ai encore gardé une cuisse de poulet. Fabien, ça va? Pourquoi est-ce que tu regardes Seven comme ça? Garçon! Garçon! Donne cette bouteille. Monsieur, vous êtes sous. Vous ne pouvez plus continuer. Je connais mes limites, hein? Tout va bien. Va chercher de l'alcool. Et si vous payez d'abord l'addition? Ensuite, vous pourrez boire autant que vous voulez. Tu as peur que j'ai pas d'argent? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors dépêche-toi et va me chercher à boire.
Je suis un vétérinaire. Très respecté. J'ai de l'argent. Je paierai. Fais ce que je te dis, d'accord? Ah, j'ai cru que vous étiez quelqu'un d'important. En fait, vous êtes juste un vétérinaire. Payez, on verra après. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que je suis pauvre, hein? Regarde-toi. C'est quoi ça? Pour qui tu te prends, hein? Comment oses-tu me critiquer? Je veux parler au manager. Hors de ma vue! Monsieur, je suis vraiment désolé. Ce serveur commence tout juste. Il n'est pas encore habitué. Ne le prenez pas au cœur. Excuse-toi. Monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. C'est de notre faute. Va chercher de Pardonnez-nous. l'alcool. Monsieur, reprenez votre argent. Ça va? Vous payez quand vous voulez. Regarde-toi, Fabien. Tu... Tout le monde s'en fiche de toi. Seven? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu regardes? Le dessin? Seven, pourquoi tu viens ici tous les jours pour regarder ce dessin pendant des heures? Comment ça se fait que tu sois aussi incroyable? Comment as-tu fait pour détecter les maladies? Comment ça se fait que tu connaisses autant de choses, hein? Regarde-moi, je n'ai rien accompli du tout. Est-ce que ça changerait quelque chose si je connaissais ton secret? Mais oui, en voilà un projet intéressant. Attends une seconde. Attends. Seven. Il n'y a pas longtemps, j'ai presque fini une expérience. Mais toutes les données ont été gâchées par toi et Luc. Tu te souviens? Et plus tard, j'ai commencé un autre projet et j'ai envoyé mon article pour être publié. Mais il a été rejeté par ces enfoirés d'éditeurs. Et ensuite, j'ai essayé de développer un médicament miraculeux, mais j'ai échoué. Pourquoi est-ce que j'échoue tout le temps comme ça, hein? Je comprends pas. Seven. Je veux
veux juste réussir une seule fois. Tu comprends? Je suis désolé. Seven, c'est pour la science. Horrible. Il est fou, il est fou. Mon cher Seven, maintenant, je vais t'ouvrir le crâne pour voir ce qui est si spécial, différent et unique dans le tien, et voir exactement ce qui te rend aussi intelligent. Et si je suis capable de trouver le secret derrière tes dons, alors, toi et moi, Fabien, on sera célèbres pour toutes les années à venir, pour la postérité même, tu comprends? Laser. N'aie pas peur, d'accord? Je vais juste lui ouvrir le crâne. Je vais pas le tuer, hein. Calme-toi. Calme-toi. Seven! 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 Eva, est-ce que tu as vu Seven? Il regardait la peinture il y a pas si longtemps. Va voir. Seven! 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 Seven? Il n'y a que Pamela ici. Seven! 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 Ceci va être un moment inouï dans l'histoire de la médecine animale. Ensuite, moi, Fabien, vais révéler le secret des chiens capables de sentir les cancers. Ce sera une grande contribution pour le combat contre le cancer, un grand pas pour l'humanité. Ce sera aussi la meilleure découverte du 21e siècle. À ce moment-là, je deviendrai le vétérinaire le plus renommé au monde. Non. Non, le docteur. Non, non, non. Un médecin complet. Et à ce moment-là, les prix Nobel tomberont comme des petits pains. Alors, souvenez-vous de ce moment. Je vais voir les caméras de sécurité. Pourquoi est-ce que tu regardes Seven comme ça?
Seven, où est-ce que tu veux que je coupe? Hein? Sur le front? Non. Le cou? Non. Derrière les oreilles? Je ne pense pas. C'est une décision difficile. Fabien, qu'est-ce que tu fais? Dégage! Seven, Luc, laisse-moi t'expliquer, je ne voulais pas. espèce d'enfoiré! Je vais te tuer! Luc, calme-toi. J'ai rien fait. J'ai rien fait, je l'ai juste anesthésié. Mon Dieu, Fabien, tu sens l'alcool à 1 kilomètre. Qu'est-ce que tu as fait, Fabien? J'ai rien fait. Je l'ai juste anesthésié. Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Comment tu peux faire ça à Seven? Je suis juste curieux de savoir comment il fait pour détecter les cancers. Docteur Fabien, tu as une conscience ou pas, hein? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu es pire qu'un animal. Daisy, on peut pas garder un tueur ici. Il faut le virer! Et ce n'est pas si grave, ok? Il a juste trop bu. Tu as dit que tout le monde faisait des erreurs et que c'était normal. Ferme-la! J'ai jamais dit des choses pareilles. Mais il faut savoir pardonner. En plus, il n'est rien arrivé à Seven. Non, calme-toi. Fabien, ce que tu fais va complètement à l'encontre des principes de base d'un vétérinaire. Seven. Je suis désolé. Ok, il se fait tard. On verra tout ça demain. Luc, va chercher l'antidote pour Seven. Fabien, va dans la salle de consultation. Eva va te faire un pansement. Luc a été trop loin. Regarde ce qu'il t'a fait. Eva. Je vais sûrement me faire virer. Pas la peine de me défendre. Si je te défends, je sais ce qui se passe. Tu devais être vraiment contrarié, sinon tu n'aurais pas bu autant et fait ça. Merci. Je comprends maintenant que tu es la seule qui me connaisse vraiment. Allez, ça va, ne réfléchis pas trop. Tu es le meilleur docteur ici. Comment pourrais-tu te faire licencier comme ça? En plus, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Tout le monde a son petit moment de déprime. Et puis avoir bu, on fait tous des bêtises. J'étais vraiment obsédé par le succès. Ça va, ça va. Rentre te reposer. Fais attention à ta main. Eva, tu es trop gentille. Celui qui t'épousera sera le plus heureux. Arrête de dire n'importe quoi. Je sais bien que vous vous moquez tous de moi, car j'ai hâte de me marier. Mais non. Je sais que tu cherches un bon père pour Lola. Allez, va te reposer maintenant. Fabien, c'est vraiment une ordure. Il était sur le point d'ouvrir le crâne de Seven pour faire une expérience. On peut pas le garder ici. Ce qu'il a fait est impardonnable. Mais ça fait longtemps qu'il travaille ici. Il fait partie de notre grande famille. Daisy, c'est le vilain petit canard. Il faut se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Qui sait ce qu'il fera la prochaine fois? Mais n'oublie pas que c'est le meilleur vétérinaire ici. Il ne reviendra jamais si je le vire maintenant. Pour être honnête, je ne pense pas que je pourrais trouver un docteur aussi bon que lui. On manque déjà de personnel. Tu m'as moi. Je vais bientôt être un vétérinaire diplômé. Tu es jeune avec un avenir brillant qui t'attend. Tu resteras ici même quand une meilleure opportunité s'offrira à toi.
Quelque chose est arrivé la nuit dernière, j'imagine que vous êtes tous au courant. Fabien, tu as dépassé les limites cette fois-ci. Je suis vraiment déçue. Mais vu que tu as été blessé, je ne serai pas trop dure. Quand tu iras mieux, rassemble tes affaires et pars d'ici. J'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. J'ai commis une grave erreur. Impardonnable. Je vais rassembler mes affaires et partir tout de suite. Reste assis. Regarde ton bras. Comment est-ce que tu comptes faire tes affaires? Meurtrier, meurtrier! Meurtrier! Monstre! Dégage! Dégage! Meurtrier! Dégage-toi! Eh, franchement, Seven, c'est un chien miraculeux. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à lui? Et regarde son air de chien battu. Bien fait. Baisse les yeux. C'est quoi votre problème? Vous avez un problème? C'est comme ça que vous traitez votre collègue? Eva, pourquoi tu t'excites comme ça? On n'a rien dit du tout. On rigolait entre nous. Voilà, Ouais. on ne peut même pas On n'a rien dit rigoler. du tout. Laisse tomber. Hé, tu ne trouves pas qu'il se passe quelque chose entre eux? Regarde, Eva. Comment c'est possible? Un homme au cœur de pierre et une femme volcan? Je suis curieux de savoir comment ça va se dérouler, tout ça. À mon avis, ces deux-là vont finir ensemble. Je me demande si je pouvais utiliser le Yiking pour voir leur compatibilité. Docteur Léo. Assez, assez. Vous voulez essayer? Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Des vrais commères qui racontent n'importe quoi. Ils me saoulent. Ne le prends pas à cœur. Tu sais, ils parlent mal, mais ils ne sont pas méchants. Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. Eva, je te remercie. Tout le monde me déteste et veut se débarrasser de moi. Il n'y a que toi à mes côtés. Ce n'est rien du tout. Tu es tellement gentil avec Lola et je ne suis pas du genre à enfoncer le clou. Écoute-moi, si tu te fais licencier, je démissionne et je pars avec toi. C'est quoi ça? Ce sont des lettres de refus d'un magazine étranger. Tu me connais. Je suis dévoué à ma recherche. J'étais sûr que mon article serait publié. Mais ils ne m'ont pas seulement rejeté. Ils ont écrasé toute ma confiance. Je me sens comme un banc à rien. Ce n'est pas étonnant que tu te sois saoulé, tu es plutôt du genre retenu. Bon, laisse tomber. De toute façon, je te fais confiance. Continue, et je suis sûre que tu perceras. Seven, Pamela! Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire concernant certaines règles pour votre sécurité. Tout d'abord, gardez vos distances avec Fabien. Deuxièmement, ne volez pas la nourriture d'autrui. Troisièmement, ne sortez pas de votre niche sans permission. Ensuite, 8 avertissements. Tout d'abord, n'aboyez pas.
Fabien, je te dis un secret. Léa vient juste de me le dire. Elle a dit que les chances que tu te fasses licencier... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal au bras. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Ces derniers jours, tu t'es occupé de moi. J'ai vu que tu avais des cernes autour des yeux. Je sais que les femmes sont très à cheval sur leurs apparences. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour être belles. Je t'ai observé et j'ai vu que tu aimais bien utiliser cette marque. Tu m'as observé? Je ne te... Ce n'est pas ce que tu penses. C'est déjà ce que je pense. Dis-moi, quels sont les résultats de ton observation? Je pense que tu es simple et insoumise, avec un charme assez pur. Tu veux dire que je suis bête et naïve? Non, c'est pas ça, non. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je... Bah vas-y. Eh là 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 là, Eva, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, Eva! Mais tu te débrouilles de mieux en mieux pour choisir des produits de beauté. Cette marque est faite exactement pour les gens de ton âge. Je t'ai beaucoup enseigné, non? C'est super. Qu'en penses-tu, Fabien? Hein? Je ne sais pas. Fabien, je t'ai lavé ces vêtements. Je te les mets là? Oh, j'ai fait une soupe de nouilles au poulet. Mange, ça te fera du bien. Eva, Ouais? veux-tu m'épouser? Attends, tu as bu encore ou quoi? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Je n'ai jamais été aussi sobre de ma vie, sérieusement. Récemment, j'ai vraiment touché le fond. Tout le monde me pointe du doigt. À part toi, tu as pris soin de moi et tu es resté à mes côtés. Tu es la femme la plus gentille que je connaisse. Tu es comme un ange. Je ne veux personne d'autre que toi. C'est une demande? C'est un peu trop informel, non? Je ne suis pas une fille désinvolte, tu sais. Non. J'y ai pensé longuement et je suis venu préparer. Tiens, c'est un cristal cubique composé de carbone. Il y a environ 4 milliards d'années et demie, la Terre se heurta à une autre planète et la température à sa surface... Arrête! De quoi tu parles? Je ne comprends rien, va droit au but. Oh, Ce que j'essaie de te dire, c'est que ça représente mon amour pour toi. Il durera. Eva, je suis sérieux en te demandant ça. S'il te plaît, dis-moi, je te promets que je serai toujours bon envers toi. Et Lola, je t'aime. Et j'aime aussi Lola. J'espère qu'on peut devenir une famille. Mais il faut voir ce que Lola en pense. Est-ce que tu referas du mal à Seven? Je te le promets. Je ne ferai plus jamais de mal à Seven ou aux autres animaux. Alors d'accord. Eva, est-ce que tu m'acceptes maintenant? Viens, je te mets la bague. Attends, arrête. Hein? Je pense que c'est un peu trop informel, Oui. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Alors je le garde. Et tu ne penses pas que tu devrais avoir un petit quelque chose pour Lola? Oh. Oui, Lola, voilà un cadeau pour toi. Hein? Alors, tu es d'accord pour te marier avec moi? Oui. C'est vrai? Je suis d'accord aussi. Oh là là, tu es trop gentil, viens là. Attention.
Oh, je suis trop content. Ah, c'est trop bon. Oh, c'est ça le bonheur. Maintenant que tout le monde est là, Fabien vient de me dire qu'il allait beaucoup mieux. Et il a quelques mots à nous dire. Vas-y. J'ai 2 choses à annoncer. La première, moi et Eva, nous sommes mariés. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous, mais je ne savais pas que ça serait si vite. Je vous avais bien dit qu'ils allaient bien ensemble. Vous voyez, j'avais bien raison. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je suis pas du tout surpris. Fabien, Eva, toutes mes félicitations. Merci. Merci. Félicitations. Il y a autre chose. Je sais, j'ai commis une grosse erreur. Je ne mérite pas de rester ici, alors je démissionne. Aussi, j'emmène Eva et Lola avec moi. Je jure que, peu importe où je suis, je prendrai bien soin d'elle. Je suis pas d'accord. Fabien, tu sais que tu as commis une grosse erreur et tu veux éviter tout ça en démissionnant dans tes rêves. En plus, tu pars pas tout seul, tu emmènes Eva avec toi. Et qu'est-ce qu'on fait si vous partez tous les deux? Comment on survit? Alors Daisy, je suggère d'obliger Fabien de rester. Il doit rester pour se racheter. Il doit utiliser son savoir et son expertise pour sauver plus d'animaux. On le laissera partir le jour où il sera trop vieux pour travailler. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, Je suis d'accord. Ouais. Je jure que, à partir de maintenant, je ne boirai plus. Je ne ferai plus jamais de mal à Seven. À partir de maintenant, je mettrai de côté le Fabien indifférent, égoïste et arrogant. À partir de maintenant, je serai gentil avec tout le monde ici. Je serai gentil avec ma femme et ma fille. Merci tout le monde. Bravo. Cette fois-ci, je dois vraiment remercier Daisy, remercier Luc et tous les autres, Seven inclus. Je ne pensais pas être pardonné et qu'on me laisse rester. En réalité, je ne suis pas du tout surpris qu'ils aient fait ça. On travaille ensemble depuis si longtemps et je sais qu'ils ont tous un bon fond. Eva, Quoi? merci. Allons-y. Luc, merci de m'avoir aidé pendant la réunion. Je ne savais pas du tout quoi faire avec Fabien. Bien sûr que je sais ce que tu veux. Tu sais, je peux lire dans tes pensées. Tu peux? Bien sûr. T'as jamais entendu parler des couples qui sont tellement amoureux, qui sont connectés par le cœur? Je n'y crois pas. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Luc, Hein? tu resteras toute ta vie à Isotopia? Oui. Je serai toujours à tes côtés. Docteur 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 Par ici, Docteur qu'est-ce qu'il y a? Sauvez mon chien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je suis allé chasser avec lui. Il a marché sur une mine. Je vois, ok, attendez un instant. Oh, ok, dépêchez-vous. Je vous amène voir le docteur à l'étage. J'ai peur qu'il va pas tenir. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, sauvez mon chien. Mettez-le sur la table. Ok, ok. Et Luc, tu es capable... C'est urgent, on n'a pas de temps à perdre. Va chercher Fabien. Allez, vite! Allez! Docteur,
Regardez mon chien. Aidez-le. Il a été blessé par une mine. Comment va-t-il là? Il a du sang dans les yeux. Il va peut-être perdre la vue. Il y a une blessure profonde à l'abdomen. Les poumons sont touchés. Fracture à la côte gauche. Blessure et gonflement au genou droit. Je soupçonne un déchirement des ligaments croisés. C'est urgent. Il a raison. Il a besoin d'une opération. Il faut voir si ses organes vont bien, et ensuite on s'occupera de la blessure. Ok, allons-y. Luc, assieds-toi bien pendant l'opération. Ok.